Après que nous prenons dans Deutéronome chapitre 16, je prends le premier verset jusqu'au verset 6. Observez le mois de l'épi et célébrez la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Selon la bonne tradition, on écrit le mois d'Abi. Le mois d'Abi, c'est le mois d'avril. Mais ici, on est que le mois de l'épi. Donc, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril où on commence la récolte. Observez le mois d'Abi. Célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. C'est le mois d'Abi que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir des pays de l'Égypte. Pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel ton Dieu. Tes victimes te méritent des gros bétail. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y désirer son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain avec de pain levé. Tu ne mangeras pas 7 jours de pain sans levain. Tu mangeras 7 jours de pain sans levain. Et le pain d'affliction, avec la précipitation que tu es sorti de l'Égypte, des pays de l'Égypte. Ça sera ainsi afin que tu te souviennes de toute ta vie les jours où que tu es sorti de l'Égypte. On ne fera point chez toi de levain dans l'étendue de ton pays. Pendant 7 jours. Aucune partie des victimes ne sacrifiera pas le soir du premier jour. Il ne sera pas gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'île de quelconque de lieu que l'Éternel ton Dieu t'a donné y demeurer. C'est dans ce lieu que l'Éternel, donc le lieu où l'Éternel choisira ton Dieu pour y faire demeurer son nom. C'est là que tu sacrifieras la Pâque. Le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie de l'Égypte. Que le Seigneur agisse sur sa parole. Et que notre parole nous prie. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu dans la paix. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Car nous voyons combien de fois quand tu as cassé ces choses au sein de voilà qu'elle se révèle à tes enfants pendant cette temps. Pourquoi nous disons merci pour que tu as envoyé. Et merci pour le message que tu as donné. Bénis ton peuple. Fais-nous grâce en ce moment, Seigneur. Afin que vous ouvre ta table spirituelle. Pour saisir des choses de la part, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Grâce de recevoir ce message. Pour trouver le lieu d'adoration dans lequel toi tu as choisi. Là où nous devons mettre à t'adorer en véritable. Je peux faire Seigneur. Car nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. J'en profite de saluer le pasteur Jean. Dieu bénisse davantage.
Nous parlons sur le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi pour y demeurer son nom. Le seul lieu d'adoration dans lequel le gens doit adorer Dieu. Dieu, on ne peut pas l'adorer n'importe où. Il y a un lieu dans lequel il choisira lui-même. Là où les gens sont censés l'adorer. Parce que la fois passée, nous avons vu le signe. C'était dans le premier exode. On dit que c'était Dieu qui était dans le préparatif pour faire sortir son peuple. Nous avons vu qu'Israël, quand il était en Égypte, il était le peuple de Dieu. Il n'était pas encore une église. Mais quand le temps était arrivé là-bas, Dieu devait le faire sortir pour aller adorer Dieu. Mais quand Dieu fait sortir les gens, c'est pour aller leur montrer l'endroit là où il doit adorer. Ils ne sont pas sortis seulement comme cela. Ils devaient les sortir pour rendre culte à leur Dieu. Parce que quand ils étaient en Égypte, l'Égypte, il y avait beaucoup de dieux là-bas. Mais Dieu avait vaincu dans tout ce temps-là. Il devait les faire sortir pour aller dans le pays là où il devait adorer Dieu. Il a préparé un prophète. Il a mis un prophète avec un message. C'était un message pour la préparation. Donc, qui devait sortir pour aller dans leur pays. Dieu est descendu à suivre Moïse. Je me suis rappelé de la promesse que j'ai faite à Abraham. Je suis descendu pour l'accomplir. Mais toi, Moïse, va. Moïse dit qu'ils ne m'écouteront jamais. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai les bâtons. Jette-les par terre. Le bâton devient un serpent. Et Moïse enfuit cela. Elle a dit qu'elle ramasse par le dos. Elle ramasse par le dos. Il devient encore un bâton. Il a dit que prends ta main. Mets dans les aisselles. Quand il a mis là-bas, enlève cela, la lèpre est arrivée. C'est-à-dire qu'il remet à cause de cela, la lèpre est partie. C'est-à-dire que s'ils n'écoutent pas le premier signe, ils écouteront le second signe. Moïse a dit qu'ils n'écouteront jamais. Il dit que je peux envoyer quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu est cet héritage à ce niveau-là? Il a dit que mais qui rend les gens mieux n'est-ce pas? Alors que je serai avec ta bouche, alors que je te ferai Dieu pour Israël. Comme ça, Aaron, ton frère, sera comme un prophète. Et il va commencer à interpréter à votre place. C'est donc qu'il a convaincu Moïse de partir. Quand Moïse est parti là-bas, il devait avoir plus que chaque signe à une voix. Ça ne doit pas une voix qui est déjà l'ancienne voix non plus. C'est une autre voix qui devait être là-bas. Un message approprié. Que vous devez sortir pour aller dans votre pays, adorer votre Dieu là, pour rendre culte à ce véritable Dieu. Parce que Dieu avait dit qu'il y aura un endroit où je choisirai pour y placer mon nom, où les gens doivent m'adorer. C'est pourquoi quand ils étaient là-bas, alors Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'aller partout. Alors Dieu a commencé à envoyer des plaies par-ci. Quand il a fait comme cela, alors quand le deuxième plaie devait tomber, Dieu devait tuer les premiers nés de commencer depuis les autres. Jusqu'aux animaux là-bas. Et il a donné que maintenant chaque famille maintenant doit tuer un agneau. Il placera le sang au niveau de l'étau de la porte. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessous des autres. Et le sang vous servira de signe sur la maison que vous enseignez. Alors le sang doit être là-bas visible. L'agneau n'était pas le signe. C'était le sang d'appliquer le sang était le signe. Pour montrer que vous avez obéi à la voix de Dieu. Vous avez obéi à la colonne de feu. Vous avez obéi au message. Et vous êtes sortis pour aller dans
dans la terre promise pour aller adorer votre Dieu. Donc il devait adorer Dieu. Donc il devait partir pour adorer. Puisque l'homme qui est sous la terre a été fait pour adorer. Même le païen, quand vous voyez, ils sont censés adorer. Ils adorent les idoles. Ils adorent les choses pour que ça soit. Dieu avait choisi un endroit qui devait adorer. Écoutez, frère, ce que dit maintenant. Afin que vous compreniez quelque chose. Là où vous devez comprendre quelque chose. Il dit ceci maintenant. Je prends, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Je prends ça qui dit ceci. Dans tous les âges, les gens naissent pour adorer. Vous devez adorer quelque chose. Ça peut être votre enfant, votre voiture, votre maison, votre travail, peut-être votre église. Vous pouvez l'adorer. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, tu es à tête d'adorer. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu aimes donc. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, si tu aimes ton église plus que Dieu, Amen. Ça ne marchera pas. L'église, donc on ne peut pas y adorer l'église. On adore Dieu. Amen. Tous les hommes, quand vous regardez les Indiens, qui sont en Amérique ici, ils adorent le soleil. Ils croient qu'il y a un certain terrain dans lequel un chasseur heureuse là-bas. Quand quelqu'un mourait, il mettait du maïs. Il doit manger là-bas. Il prend la flèche. On le conjuguait dans la mer, dans un bac, pensant que sur ce terrain-là, il va commencer à chasser les gibiers. Le maïs ici, ça va lui aider à manger. Là que là-bas, ça va, il va commencer à continuer à faire le gibier. Alors il doit commencer à aller donc poursuivre sa vie là-bas. Il y a dans le cœur quelque chose qui réclame l'adoration. Aucun homme sous la terre ne manque pas d'adorer. Il doit adorer quelque chose. Jésus a dit à cette femme qui était au puits, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce ne sera pas sous la montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer Dieu. Puisque quand il a donné donne-moi à boire, il a dit il n'y a pas d'amitié entre vous et nous. Nous n'avons pas même une doctrine entre vous et nous. Vous me dites que pour adorer, il fallait aller à Jérusalem. Mais nous ici, nous partons sous la colline. Il n'y a pas de menace comme cela. C'est là que Jésus avait dit l'heure est arrivée. Ça ne sera pas ni à Jérusalem, ni sous la montagne, que les gens vont adorer Dieu. Mais les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. C'est ce que vous voulez comprendre là.
Amen. Ça ne sera pas en Jérusalem. Ça ne sera pas sous la montagne. Mais le vrai adorateur vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Puisque Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça, lui. Amen. Que vous êtes dans l'adoration. Si vous avez lui, qui est le Saint-Esprit, vous avez la parole de Dieu. Voilà, vous êtes dans l'adoration. Mais si vous avez la parole, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans l'adoration. Si vous avez l'Esprit, mais vous n'avez pas la parole, donc vous n'êtes pas dans l'adoration. Le vrai adorateur vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. L'adoration, ce n'est pas tout ce que nous désirons. Il y a une façon pour vivre pour adorer. Il y a une façon d'adorer Dieu. Une bonne façon d'adorer Dieu. Il y a aussi une mauvaise façon d'adorer Dieu. Amen. Il y a une bonne façon d'adorer Dieu. Il y a aussi une bonne façon et une mauvaise façon d'adorer Dieu. Amen. Je vous assure, s'il y a une façon que vous devez vous approcher de Dieu, si vous ne suivez pas la voie pour vivre par Dieu, vous ne pouvez pas seulement trouver Dieu pour l'adorer. Amen. Parce que les gens adorent n'importe quoi. Quand Moïse les a fait sortir, ils sont allés à l'Égypte. Ils étaient dans le désert. Moïse est allé sur la colline. Il devait faire 40 jours. Pendant qu'ils n'ont pas vu Moïse, les gens ils ont fait un veau d'or. Et ils commençaient à adorer en dansant autour d'eux. Ce qu'ils voyaient en Égypte. Ils ont commencé à faire un tour de tout. Quand Moïse est venu maintenant avec la loi, pourquoi Dieu a mis la loi? C'est pour que les gens connaissent la volonté de Dieu. Quand il n'y a pas de loi, les gens